Qui veut un chatbot? On en entend beaucoup parler récemment. La vraie question, c'est pourquoi faire? On va en parler tout de suite avec mon invité, Pierrick Philippi. Bonjour. Bonjour. Pierrick Philippi, vous êtes cofondateur de Likebot. C'est des bots, mais pas n'importe lesquels. Non, alors c'est des chatbots, effectivement, ce terme tendance actuellement. Mais derrière la tendance, il y a un vrai problème de fond pour les entreprises, c'est comment je gère ma relation client à travers un canal qui est la messagerie instantanée sur les réseaux sociaux, sur mon site. Et aujourd'hui, c'est vraiment devenu un élément clé, surtout pour les gros groupes, mais aussi pour certaines PME, pour traiter la relation client. Tout le monde veut son chatbot, mais ne se pose pas toujours les bonnes questions. Exactement. Nous, on voit beaucoup de gens arriver en disant je veux faire un chatbot. Et la première question qu'on leur pose, c'est mais vous voulez qu'il fasse quoi à votre chatbot? Et là, il y a un travail d'accompagnement souvent à faire pour permettre aux gens de se dire je veux que tel service soit fait à travers le bot, je veux qu'il réponde à telle question parce que c'est chronophage aujourd'hui sur mes conseillers ou mes opérateurs de vente. Donc c'est vraiment un point clé aujourd'hui. Donc il y a cette technologie que vous avez mis en place, que vous avez développée. Derrière ça, il faut quand même, encore une fois, mettre de l'intelligence humaine sur la finalité, le ton, la manière dont va finalement parler cet outil. Exactement. L'humain, en fait, reste indispensable sur deux aspects. Effectivement, le ton, concevoir la personnalité du chatbot sans cacher que c'est un bot, attention, mais c'est vraiment un élément important. Et puis le deuxième, et c'est un peu paradoxal par rapport à ce qu'on entend parfois, mais derrière l'intelligence artificielle, il faut aujourd'hui encore et toujours de l'intelligence humaine. Ça veut dire que l'IA n'aura pas la mort des humains. En tout cas, pas encore, puisque on a encore nous la main pour l'entraîner et l'éduquer dans le sens qu'on veut. Un mot sur votre parcours d'entrepreneur. On dit souvent que l'entrepreneur a une vision. Quelle est la vôtre? Alors la vision de départ de ma vie d'entrepreneur, c'était il y a 6 ans, en créant Likebird, qui est la maison mère de Likebot. Et la vision à ce moment-là, c'était de dire Twitter va remplacer le SMS un jour, et il va falloir des outils marketing identiques à ceux qu'on a sur les SMS pour Twitter. Donc ça a été l'idée au tout départ il y a 6 ans. Et puis on le voit bien dans le parcours, rien n'est toujours rose. Twitter n'a pas forcément remplacé le SMS aujourd'hui. Et donc il faut trouver des choses, surfer sur des tendances tout en s'appuyant finalement sur ce qui a été construit quand même auparavant. Et pour nous, c'était un savoir-faire technologique fort sur des traitements de messages en temps réel, sur des premiers bots qui étaient, ma foi, à l'époque pas si intelligents que ça. Et donc cette évolution naturelle de Likebird à Likebot finalement en 6 ans, quoi. Quand on est entrepreneur, son entreprise, c'est un peu toute sa vie. Malgré tout, est-ce qu'il y a autre chose que votre entreprise? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui vous inspire? Bien sûr. Énormément tout ce qui va être la cuisine. J'aime découvrir, j'aime cuisiner. Et finalement, la cuisine pour moi, c'est une manière de se rendre compte qu'en mélangeant, en prenant des choses un peu à gauche à droite, c'est comme ça qu'on arrive à faire le plat qui va bien. Et dans l'entrepreneuriat, c'est un peu la même chose. Il faut savoir s'inspirer à gauche à droite et mélanger tout ça à sa sauce pour en sortir l'entreprise ou le plat le meilleur possible. Eh bien, ma cerise sur le gâteau de cette interview, ce sera la conclusion. Un grand merci à vous, Pierrick Philippi. Je rappelle, cofondateur, oui, cofondateur Tout à fait. de Likebot. Merci à tous. On se retrouve tout de suite, toujours sur Edoobiz, toujours au Salon des entrepreneurs de Lyon. Merci.